Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h au sommaire de l'actualité. Les commerçants sénégalais déclarent la guerre aux grandes surfaces françaises. Un mouvement au champ des gages a été créé pour éviter la mort programmée des petits. Les initiateurs avertissent le gouvernement et menacent de durcir le ton. Démarrage ce mardi des épreuves du CFE et de l'entrée en sixième. Plus de 200 000 candidats sont à la quête de leur premier diplôme. Malgré le stress, les élèves trouvent les sujets abordables. Mais le CFE tend à perdre sa valeur, les enseignants parmi les premiers accusés. Et puis ce 26 juin est célébrée la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue au Sénégal. La drogue fait encore des ravages, surtout dans des zones comme la banlieue où les drogués sont fortement exposés au VIH, SIDA. Voilà pour les principaux titres. Auchan dégage, c'est le nom d'un mouvement initié par les commerçants du marché Castor pour lutter contre la présence des grandes surfaces françaises au Sénégal. Selon eux, ces commerces tuent l'économie nationale. En assemblée générale, ce mardi, ils menacent de durcir le ton pour sauver leurs petits commerces. C'est un compte-rendu de Djambombaye. Auchan dégage. Les commerçants de marché Castor ne parviennent plus à tolérer la présence de ces grandes surfaces françaises au Sénégal. Auchan tue à petit feu le petit commerce. Auchan vend tout. Ces grandes surfaces offrent même des produits en détail. Et souvent, ces produits ne sont pas de bonne qualité. L'oignon, la pomme de terre sénégalaise ne se vend plus. Nous ne voyons plus de clients. Et nous sommes prêts à lutter. S'il faut même cesser nos activités commerciales, nous le ferons à l'unanimité. La concurrence est tout simplement déloyale. Auchan arnaque les Sénégalais. Les prix cassés ne sont que des subterfuges pour attirer la clientèle, d'après ces commerçants qui ne manquent pas d'aviser les consommateurs. Retenez bien, le combat concerne tout le monde. Commerçants, éleveurs, cultivateurs, je dis très bien tout le monde. Parce que c'est l'économie du pays qui est en danger. Ces prix cassés que Auchan propose, c'est une tromperie. Les Français agissent toujours par intérêt. La concurrence est déloyale parce qu'ils sont plus puissants que nous. On dit souvent que nul ne peut lutter contre l'État. Moi, je dis que c'est faux. Le pouvoir, c'est le peuple. Le dernier mot lui reviendra toujours. L'heure est grave. L'économie du pays est en danger avec l'accaparement du marché par les Français, clame-t-il. Le mouvement Auchan dégage est ainsi mis en branle, une structure créée par des commerçants de Castor très déterminés pour sauver les petits commerces. Djambombaye, autre titre de l'actualité, plus de 200 000 candidats se penchent ce matin sur les épreuves du CFE et de l'entrée en sixième. Certes stressés pour ce premier examen, les candidats trouvent les premières épreuves assez abordables. Leurs réactions sont recueillies par Amamou Gassama. On a fait un examen du CFE, mais ce n'était pas difficile ni facile. C'était moyen. Nous avons fait ressources, langue, communication et compétences et dessin. Le soir, on va faire histoire, ressources et compétences aussi. On a terminé. On a déjà terminé nos programmes. Non, les mathématiques c'est pour demain. S'il faut en maths, mais je ne suis pas peur. S'ils apprennent, ils peuvent réussir. Inch'Allah, l'examen du CFE et l'entrée en sixième. L'examen est trop bien passé, nous avons bien appris. Aujourd'hui, on a fait le français seulement et dessin. Ce soir, on va faire mathématiques. Langue et communication. De suivre les questions. Je sais que l'amour va être bon ici. Parce que si on apprend, on va réussir l'entrée sixième, on va partir en sixième. Et je sais que les mathématiques seront trop difficiles. Français, langue et communication, production d'écrit, dessin. Ce suivi de questions, on a fait le réveil de Maggie.
Il n'y avait pas de la tricherie. La surveillance était sévère. À sortir sans valeur une pause. La production d'écrit est tellement difficile, un peu facile à côté du TSQ. Mais la mathématique, on est sûr qu'on va avoir sur 40 ressources. Mais on va nous faire des points à moins sur leurs compétences. Dans la banlieue de Dakar, 29 275 candidats se présentent au CFE et à l'entrée en 6e. Ils sont répartis dans 116 centres entre Pikine et Guédiawaye, des centres que les autorités académiques ont tenu à visiter au premier jour des examens. Seyni Wade, inspecteur d'académie de Pikine et Guédiawaye, est au micro de Théodore Semedo. Nous sommes en train donc de faire la traditionnelle visite des centres d'examen. Vous savez qu'il y a quelques jours de cela, un CDD conjoint s'est tenu au niveau du département de Pikine pour cerner un peu les problèmes qui sont liés à l'organisation du certificat de fin d'études élémentaires. Et durant cette importante rencontre, des attentes ont été formulées en direction d'abord des autorités administratives, mais aussi en direction des autorités des collectivités territoriales. Nous sommes venus pour voir un peu est-ce que l'ensemble des recommandations issues de cette rencontre ont été effectivement mises en œuvre. D'après les premières visites que nous avons déjà effectuées au niveau des établissements, tout laisse augurer que les choses se passent très bien. Les surveillants sont venus en grand nombre et à temps. Les épreuves également ont démarré à temps. Et si continue comme ça jusqu'à la fin donc, des épreuves, l'examen se passera dans les meilleures conditions possibles. Le CFE a perdu de sa valeur d'antan, c'est du moins la conviction des anciens comme Ibrahim Baïwad, cet ancien instituteur sorti de l'école nationale en 1963, accuse la génération actuelle d'enseignants de privilégier l'argent au détriment du plaisir de transmettre du savoir. C'est un reportage de Rorandong. Les élèves du CM2 ont démarré ce mardi 26 juin 2018 les épreuves d'entrée en 6e et du certificat de fin d'études élémentaires. Un diplôme qui jadis reflétait le bon niveau du système éducatif sénégalais selon Ibrahim Baïwad, instituteur de la promotion 1962-1963 de l'école normale supérieure. Le certificat d'études d'antan, le niveau était beaucoup plus élevé. Quand on était à l'école, nous, on était consciencieux. C'était la conscience professionnelle. On faisait notre travail comme il se devait. On n'osait pas arriver à l'école en retard. Vraiment, on se donnait à fond. On ne quittait l'école qu'après avoir fait tout le travail de lendemain. Et le travail se faisait normalement. De sorte que vraiment, il n'y avait pas de soucis sur le plan du niveau, etc. etc. L'ancien instituteur revient sur les qualités dont doit disposer un enseignant. Dans le métier d'enseignant, il y a 3 choses qu'il faut retenir. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Si ces 3 éléments ne sont pas réunis, il ne peut pas y avoir un bon enseignement. Il soutient par ailleurs que les instituteurs d'aujourd'hui exercent leur métier non pas par amour, mais pour gagner leur vie, ce qui selon lui peut impacter négativement sur le niveau des élèves. À l'heure actuelle, vous savez, je ne vous le dis pas, mais ce n'est pas ça du tout. Il n'y a plus la conscience professionnelle. Les enseignants viennent dans le métier pour gagner de l'argent, qu'on se le dise. Là, pour la simple raison, toutes les revendications, c'est basé sur de l'argent. Pour revaloriser ce diplôme de certificat de fin d'études élémentaires, l'ancien instituteur propose de revoir aussi bien le recrutement que la formation des enseignants qui sont appelés à transmettre du savoir aux élèves.
Éducation toujours à Louga, l'école Niomre 1 a récompensé ses meilleurs élèves. Le docteur Modou Maktar Dieye portait un exemple devant les enfants de l'établissement. Occasion pour le parrain d'inviter les élèves au travail et à la discipline. Une manière de participer au développement. À Louga, Omar Kairé. 560 élèves de l'école élémentaire Niomre 1 primés pour leur bon travail durant cette année scolaire. Pour cette présente édition, c'est le docteur Modou Maktar Dieye, directeur de la pharmacie et du médicament, qui a été porté en exemple devant ses élèves venus nombreux à la cérémonie de remise de distinction. Le choix de docteur Dieye comme parrain de cette journée entre dans le cadre de cette motivation évoquée plus haut. Le parcours du parrain prouve qu'il est possible de faire ses études ici à Niomre et réussir dans la vie. 46 ans après avoir quitté l'établissement qui a guidé ses premiers pas, Dr Amadou Maktar Dieye revient à la case de départ avec le titre de lieutenant-colonel et directeur de la pharmacie et du médicament. Résultat d'un travail acharné qu'il veut inspirer à ses enfants. Vous les élèves de Niomre 1, je vous demanderai de profiter de l'opportunité qui vous est offerte de pouvoir aller à l'école pour bien travailler et espérer demain pouvoir gagner votre vie honnêtement. Vous voyez souvent de très belles choses en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, mais dites-vous bien que ce sont des personnes qui ont construit ces belles choses et vous devez vous battre pour participer de manière déterminante à la construction de votre pays. Pour y arriver, vous devez commencer par vous concentrer sur les études, étudier sérieusement, en apprenant régulièrement vos leçons, en respectant vos maîtres dans la discipline totale. En réalité, sans discipline, on ne peut rien réussir. Cette rencontre tenue dans l'enceinte de l'école Niomre 1 a également été une occasion pour le directeur Ndiak Gueye pour lancer un appel aux fils de la localité pour la réhabilitation de l'établissement. Appel entendu par le docteur Modou Maktar Dieye qui a réaffirmé sa détermination à accompagner l'école. Il faut qu'il y ait des toilettes séparées, il faut que les gens soient en bonne santé pour pouvoir venir étudier correctement. Mais nous, à notre niveau, nous l'avons déjà fait, nous continuons à soutenir l'école. Nous avons déjà dans le passé eu à acheter des livres, des cahiers et nous continuons vraiment à appuyer l'école parce que nous savons que lorsqu'on investit dans l'éducation, vraiment c'est un investissement très rentable. Le parrain a également invité les fils de Niomre à s'impliquer davantage pour le développement de ce terroir. La cérémonie de remise s'est tenue en présence du maire et des notables de la commune et les autorités départementales de l'éducation. Omar Kairé, Louga, Walfadjri. Ce 26 juin est célébrée la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue au Sénégal. La drogue continue de faire des ravages et constitue une réelle menace sur la santé publique. Rien que dans la banlieue de Dakar, 37 personnes ont été référées dans les structures sanitaires durant l'année. Écoutons à ce propos Cheikh Diop du centre de traitement des drogués de Thiaroye. Ces propos sont recueillis par Théodore Semedo. Constatons que le trafic se développe par les populations, particulièrement par les jeunes. Cela témoigne de la gravité de la situation. Rien qu'au niveau du centre Jacques Chirac, on reçoit en moyenne 5 à 6 personnes chaque semaine, principalement des jeunes qui ont des problèmes de drogue, qui sont pratiquement dans une situation de dépendance, de maladie, fait de la consommation des drogues. Le plus désolant, c'est des jeunes. Certains même, c'est des étudiants. C'est pour dire qu'il y a énormément d'efforts à faire au niveau en tout cas des communautés, mais au niveau de l'État aussi, en renforçant surtout les activités de prévention. Nous ne sentons pas l'apport des collectivités territoriales dans le cadre de l'appui des actions que nous faisons pour lutter contre la drogue au niveau de nos communautés. Disons le nombre de personnes référées au niveau des structures de prise en charge. L'année passée, on a eu à référer 34 personnes. Les référés, c'est des gens que nous avons accueillis, que nous avons écoutés, à qui nous avons appuyé sur le plan de la prise en charge psychosociale. Nous revient aussi la charge de faire tout le travail de suivi
le travail de médiation familiale, parce que le plus souvent, c'est des gens qui ont des difficultés avec leur propre famille, parce que nous avons constaté dans ce pays qu'il y a au niveau de Dakar, rien que dans la région de Dakar, un niveau de prévalence de 9,4% de VIH au niveau des consommateurs de drogue injectables. Le VIH au niveau des consommateurs de drogue injectables, c'est-à-dire ceux qui consomment l'héroïne, la cocaïne, le crack, etc. Bref, tous les drogues dont on peut s'injecter. On a eu effectivement à recenser ces personnes-là. C'était l'étude, ce qui date de 2011. Un problème de santé publique très grave. Vous le voyez, l'ancien bâtiment mérite d'être quand même repris. Et comme j'ai dit tout à l'heure, au-delà de la réflexion ou de la réhabilitation, le centre a besoin aussi d'un appui financier conséquent pour l'amener à assumer ses missions. Autre sujet dans ce journal, conflit autour de la forêt classée de Yène. La commune de Diamniadio apporte la réplique au collectif des 3 villages de Yène. Les autorités municipales accusent leurs détracteurs d'être des spéculateurs fonciers. Ces derniers contestent l'octroi de la forêt à Diamniadio. Les détails avec Najib Sagna. La commune de Diamniadio répond aux accusations des 3 villages de Yène qui lui reprochait la spoliation de ces terres. En conférence de presse à Diamniadio, le maire et ses conseillers disent que la forêt classée et même les villages environnants sont dans le périmètre communal et non à Yène. Donc la commune de Diamniadio a demandé à l'État, à travers les services qui le représentent, une déclassification de cette partie de la forêt classée. La procédure est en cours et je crois que même il y a un comité régional qui s'est réuni pour analyser la demande de Diamniadio et un avis favorable a été déjà émis. Il y a eu des gens qui sont montés au créneau pour crier à la spoliation. Ce qui n'est pas le cas. À partir du moment où le maire a déjà écrit une lettre en bonne et due forme, il a adressé aux services compétents qui ont analysé la demande et qui ont jugé nécessaire de réunir le comité. Ça c'est un. Deuxièmement également, cette zone était une zone classée qui ne dépendait pas de la commune de Yène. Il faut quand même qu'on se comprenne très bien. Parce que Yène ne polarise pas Dougar. Or, cette partie de la forêt classée est polarisée par le village de Dougar. Donc, c'est une partie de la forêt classée de Sébikotane qui est au niveau du village de Dougar, qui est un village de la commune de Diamniadio. La conférence de presse a été également un lieu de porter à la connaissance des journalistes l'organisation d'un forum économique afin d'accompagner la commune. Depuis la mise en place du plan de développement communal de Diamniadio, horizon 2022, nous comptons dérouler ce programme. Si nous parvenions à le réaliser, nous aurons fait un pas important et qualitatif sur la marche que nous voulons imprimer à la commune de Diamniadio pour son développement, pour son émergence. Selon les autorités municipales, tous les projets prévus lors de ce forum économique seront logés dans un lieu déjà identifié. Rufus Naïssa, la télévision Fadi. En politique, le député libéral Cheikh Mbacké Bara Dolly déclaré persona non grata dans la commune de Touba Fall. Les jeunes du PDS déplorent son manque de considération pour la localité où il brille toujours pour son absence lors des manifestations de son parti qui contrôle la commune. Ces jeunes libéraux, par ailleurs, interpellent les autorités sur la situation de Touba Fall. La correspondance de Mamadou Martarsar. Les jeunes de la commune de Touba Fall, dans le département de Mbacké, ont profité de la finale du championnat national populaire de la localité pour interpeller les autorités sur les maux dont souffre leur commune. Touba Fall est une zone très enclavée. La localité ne dispose pas de route. Nous avons tous les problèmes du monde pour évacuer nos malades. Le taux de chômage est très élevé à Touba Fall. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Nous interpellons les autorités. Les femmes de Touba Fall sont aussi confrontées à toutes sortes de difficultés. Elles n'ont jamais bénéficié de financement de la part des autorités étatiques. Aussi, nous exigeons des pouvoirs publics l'électrification des villages de cette commune de Touba Fall. Ces jeunes de Touba Fall ont aussi, lors de cette rencontre sportive, déclaré persona non grata le député du Parti démocratique sénégalais Cheikh Mbacké Bara Dolly, qui selon eux est toujours aux abonnés absents dans toutes les manifestations organisées par les populations de Touba Fall, une commune pourtant contrôlée par son parti, le PDS.
Aucun responsable du Parti démocratique sénégalais, si ce n'est le secrétaire général de l'UJTL, Mamor Sarr, ne s'est présenté dans cette finale. Nous dénonçons avec la dernière énergie l'attitude de notre député Cheikh Mbacké Bara Dolly. Il est toujours aux abonnés absents dans toutes les manifestations que nous organisons. Il est déclaré persona non grata à Touba Fall. On ne veut plus de lui dans cette commune. Nous l'attendons de pied ferme. Au terme de cette rencontre, ces jeunes ont remercié le responsable de l'APR, Pathé Diakhaté, parrain de cette finale, qui auparavant avait offert une ambulance aux populations de Touba Fall. Nous sommes du Parti démocratique sénégalais, mais nous remercions le responsable de l'APR, Pathé Diakhaté, qui a voulu parrainer cette finale. Récemment, il a offert une ambulance aux populations de Touba Fall. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Walfadjri, VOA Afrique, un partenariat qui marche, révélation faite par l'administration de VOA Afrique venue rendre visite au PDG du groupe Walf. La collaboration sera donc pérennisée et une correspondance sera établie entre la rédaction de Walfadjri à Dakar, VOA à Washington. Timothée Donald Mike, le chef de service francophone de VOA, explique au micro de Khadisila. Le groupe Walf est en partenariat avec la Voix de l'Amérique depuis plusieurs années. Nous sommes extrêmement satisfaits de ce partenariat, du fait que le groupe Walf nous permet d'être présents sur le marché audiovisuel ici à Dakar et dans le reste du Sénégal. Nous sommes extrêmement satisfaits de ce partenariat et c'est pourquoi nous avons tenu à rendre visite au groupe Walf. Dans le temps, c'est juste notre équipe marketing qui venait ici et dans le cadre du partenariat. Mais nous nous sommes dit que c'est aussi important que des journalistes de la rédaction de Washington viennent ici. Et nous sommes heureux que le PDG du groupe ait eu le temps de nous accorder quelques minutes pour discuter de ce partenariat, voir ce que nous allons faire ensemble. Et nous avons déjà quelques idées là-dessus, nous avons évoqué quelques pistes. Donc nous pensons que ce partenariat n'ira qu'en se renforçant dans le futur. Il y a une possibilité de collaboration, de coproduction avec le groupe Walf. C'est-à-dire que des journalistes du groupe Walf peuvent intervenir dans nos émissions à Washington. De même, nous sommes à Washington. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la capitale fédérale américaine. Et de ce point de vue, nous pourrions nous aussi mettre à la disposition du groupe Walf des journalistes qui pourront parler de ce qui se passe aux États-Unis, de la politique américaine, mais aussi de la diaspora africaine, sénégalaise aux États-Unis pour le groupe Walf ici à Dakar. Donc c'est un partenariat que nous voulons mutuellement avantageux dans les deux sens. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout juste après moi Aïcha Diakhaté pour la 4e et dernière partie de l'édition du soir. Bien à vous.